va ouvrir notre fenêtre sur l'outre-mer grâce à vous, Laurence. Et on ouvre cette fenêtre sur un bel espoir pour notre santé et celle des habitants des pays tropicaux. Oui, et je vais vous parler d'un insecte qui nous empoisonne la vie, qui nous empêche de dormir, le moustique, qui peut transmettre des maladies graves comme la fièvre jaune, le paludisme, mais aussi le Zika, le chikungunya, la dengue, qui peut être mortel. Ouais. Des virus transmis. Oui, qui sont transmis par le moustique, c'est la Aedes, c'est ça? C'est ça, exactement. Et ces virus transmis par ce moustique semblent en voie d'éradication à Nouméa, qui est une ville test pour une expérimentation, le programme Wolbachia, qui a été lancé en 2019 en Nouvelle-Calédonie dans le cadre du World Mosquito Programme. Alors, la Wolbachia, c'est une bactérie naturelle qui, lorsqu'elle est introduite dans le moustique, bloque la transmission des arboviroses, comme justement, je voulais dire, la dengue, le chikungunya ou le Zika. Et alors cette bactérie, Laurence, on l'injecte au mâle, c'est ça ? Oui, alors lorsque le moustique mâle s'accouple avec la femelle sauvage, les œufs qui sont pondus par la femelle n'éclosent pas. Et c'est parce que ce sont les femelles qui transmettent le virus, parce que ce sont elles qui piquent. Et aucun cas, et c'est ça la bonne nouvelle, aucun cas n'a été détecté à Nouméa depuis juillet 2019, alors même que les moustiques porteurs de la Wolbachia sont désormais largement majoritaires à Nouméa. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce qu'on l'inocule au mâle et pas à la femelle ? Eh bien, on va le découvrir dans un documentaire passionnant qui s'appelle « Des moustiques et des hommes ». Il a été réalisé par Éric Orsena et Hervé Corbière. On peut le voir sur le replay du portail d'Outre-mer. Outre-mer la première. Voilà, Outre-mer la première. Et il raconte l'histoire du moustique qui est apparu sur Terre il y a 245 millions d'années et comment l'homme et le moustique se pourchassent depuis toujours. Le moustique qui est le premier prédateur de l'homme. On écoute un extrait. À l'Institut Pasteur parisien, on s'intéresse tout particulièrement aux moustiques polynésiens qui ont participé, selon Annabella Fayou, à la propagation si rapide du virus Zika dans l'archipel. Alors, mes petits moustiques, le fameux Aedes polynésiensis, ça c'est mon petit préféré. Donc c'est un moustique qui est également vecteur de la dengue et on suspecte fortement ce moustique également de la transmission du virus Zika. C'est le serial killer numéro 1, le moustique, plus d'1 million de morts chaque année. Et on croit que le serial killer le plus important c'est le requin ou le crocodile, eh ben non, c'est le moustique. Et voilà, en gros plan, c'est très très moche. Et on apprend comment le moustique s'est propagé dans le monde, en particulier donc ces fameux moustiques tueurs. Voilà, exactement. C'est en s'intéressant à la mondialisation qu'Éric Orsena s'est intéressé aux moustiques parce que la propagation du moustique est liée au commerce mondial. Par exemple, entre le 15e et le 19e siècle, l'Aedes s'est répandue en partant d'Afrique par la traite des esclaves, le commerce triangulaire. Et aujourd'hui, c'est un objet très banal qui lui permet de se répandre. On écoute un extrait. Aedes, c'est un moustique qui pond ses œufs dans des petites collections d'eau. Une des collections d'eau, ce sont les pneus usagés. Parce que si on laisse un pneu usagé dehors, s'il pleut, il se remplit d'eau. Et essayer d'éliminer l'eau des pneus, c'est presque impossible. Le moustique pond ses œufs là-dedans. Et il y a un commerce du pneu usagé incroyable dans le monde. Et donc, il y a des bateaux entiers de vieux pneus qui passent d'un continent à l'autre. Et dans ces pneus, il y a les œufs de moustiques. La force d'Aedes albopictus, c'est que ces œufs peuvent se conserver plusieurs mois à sec. Et lorsque le pneu est remis en eau sur un autre continent, les œufs éclosent, ça donne des larves qui donnent des moustiques adultes, des femelles de moustiques qui vont piquer. Et puis un dernier mot, on apprend aussi qu'il faut ranger les insecticides. Oui, parce que non seulement les moustiques ont développé des résistances, mais ce sont les insecticides qui sont à l'origine de leur pullulation. Et justement, on va découvrir comment dans ce documentaire d'Éric Orsena et Hervé Corbière. Merci beaucoup, Laurence.